bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Hey, hey, vous notez la différence? Huh, huh? I know, right? I know, I know, I know. Awesome, awesome. Awesome, that's fabulous. J'arrête. En fait j'ai été contactée il y a quelques mois par la société VNB ou VEB Hair, donc qui est cette société donc, qui commercialise des mèches. Vous pourrez trouver toutes les informations sur la barre d'infos. Donc cette société m'a contactée pour pouvoir faire une revue sur des mèches. J'ai demandé des mèches indiennes Remy bouclées. Donc ça reste des mèches Remy indiennes bouclées, mais bouclées en fait. Donc voilà ce que ça donne en fait dans la méthode que j'ai utilisée. Jusque là mes premières impressions c'est que ce sont des mèches, là j'ai 2 paquets en fait sur ma tête. Elles sont vraiment très volumineuses, donc il y a, voilà, ce sont des cheveux bouclés, donc il y a vraiment un volume énorme. Ça n'a rien à voir avec le tissage avant, il y a vraiment un volume énorme. J'aime beaucoup quand même la souplesse de la mèche. Elles sont vraiment douces en fait à porter, donc si vous mettez des voilà, des vêtements sans manches et tout, c'est vraiment des mèches douces. Alors ça ne fait pas longtemps que je l'ai posé, parce que ça fait tout simplement un jour en fait que je l'ai mis. J'essayais en fait de décider quelle était la technique que j'adopterais, étant donné que, comme vous le savez déjà maintenant, j'espère, je suis nappy. Yes, je suis nappy, ladies. I'm a nappy girl now. J'ai rejoint le camp des nappy girls. Oui. Donc, j'arrête. Donc, anyways, j'essayais en fait de décider quelle technique j'adopterais, et ce sont vraiment des cheveux de luxe. Donc, j'ai opté pour la méthode tissage express que vous connaissez déjà, sauf que au lieu d'utiliser une wig cap, j'ai utilisé un filet weaving net. En fait, c'est comme un bonnet mais spécialisé pour les tissages, et c'est en forme comment on dit ça, de filet, voilà, en forme de filet. Donc voilà, ce qui permet de bien pouvoir aligner les mèches. Donc en fait, les mèches, je les ai cousues de façon horizontale jusqu'à arriver au petit U devant, donc que vous voyez là. Je ne suis pas satisfaite 100% du résultat en ce qui concerne la fusion en fait de mes cheveux naturels avec ce tissage, hein, tout simplement parce que voilà, j'ai des cheveux naturels nappy, donc crépus, et ce tissage est plutôt lisse, you know, c'est lisse. Donc là, j'essaie encore de chercher quelle technique je vais utiliser, enfin quelle technique sera la mieux appropriée pour cette méthode-là. Je continue de chercher en fait. Hier, j'ai essayé le fer à lisser, non, le babyliss. J'ai fait boucler mes cheveux, donc c'était acceptable dans les premières dizaines de minutes. Par la suite, ils ont refrisé, donc ça donnait, bon, pas totalement, mais ils ont quand même bien frisé. Ça donnait vraiment 2 textures. C'était pas très satisfaisant pour moi. Là j'ai encore les 2 textures, sauf que vraiment j'ai réussi à bien, les cheveux sont bien couchés en fait sur le tissage. J'ai utilisé Eco Styler Gel que j'aime. Love it, love you, love you. Love this stuff. Donc voilà, j'ai utilisé Eco Styler Gel pour que le gel Eco Styler pour que les cheveux soient bien couchés sur la mèche. J'ai utilisé les Flexi Rod pour donner l'effet spirale. Il faut savoir que voilà, les mèches en fait de ce tissage ont un léger effet en fait en forme de spirale. C'est plus des mèches, en fait c'est des boucles très détendues, très détendues. Les spirales que j'ai réussi à obtenir avec mes cheveux sont encore très... bon, j'ai enlevé les Flexi Rod tout à l'heure, mais bon, elles sont encore assez serrées par rapport aux cheveux. Moi ça ne m'embête pas de voir les 2 formes de spirale, parce que je sais que bon, avec le temps elles vont tomber. Ce qui m'embête le plus, c'est les 2 textures au niveau des racines, sachant que, comme je vous disais, Lily, je trouverai une méthode. Je sais que je trouverai la méthode ultime et je n'hésiterai pas à la partager avec vous. Je referai une revue sur ces cheveux.
beaucoup plus détaillé en vous expliquant et en vous montrant des images sur ce que j'ai fait, en vous montrant les testings sur un fer à lisser, voir comment elles se lissent, voir si les boucles, si les boucles reviennent lorsqu'on humidifie la mèche, etc. Donc pour l'instant, je suis assez satisfaite. Il y a un petit peu de chute de cheveux, mais ça ne m'étonne pas parce que j'ai coupé le tissage en fait. On déconseille de couper vous savez, la racine du tissage lorsqu'on fait ce genre de tissage, parce que ce sont des mèches de luxe en fin de compte, hein, ce sont des mèches de luxe. Donc en fait on déconseille de couper parce que ça favorise la chute de cheveux. Moi j'ai une légère chute, mais c'est pas énorme. Non, là par exemple j'ai un cheveu. C'est pas du tout énorme pour l'instant, pas tant que ça dans mes lages. Hein. Je sens quand même que, enfin, quand je sens que ça s'en mêle, je les démêle avec les doigts. Je ne brosse pas, never ever. Je ne brosse pas ces cheveux-là. J'ai pas envie de me retrouver avec un volume gigantesque, 1-1. Donc en fait, je démêle avec les doigts. C'est ce que je fais. Je me suis équipée en conséquence pour pouvoir traiter ces jolies mèches comme il se doit. Je me suis ravitaillée en conditioner, en après-shampoing, en soins pour définir les boucles. Mais je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser toutes ces belles choses sur ces belles mèches, ok? Tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai utilisé une couleur de Dark and Lovely qui s'appelle Red, Honey Red ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai la couleur exacte. De toute façon, vous aurez toutes les infos dans la prochaine vidéo qu'est-ce que j'ai fait exactement pour obtenir cette couleur chocolat avec les reflets dorés. I love this. I love it. J'aime trop cette couleur. Cette couleur, c'est... I love it. Je trouve qu'elle me va personnellement très bien au teint. En fait, contrairement au noir qui me durcit, qui me rend plus sévère, vraiment cette couleur chocolat avec des reflets dorés, c'est parfait pour moi. C'est exactement ce que je voulais obtenir. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo, donc comment est-ce que je lave ces mèches, comment est-ce que je les ai teintes, qu'est-ce qu'elles sont devenues donc quelques jours après. Je vous montrerai encore dans une autre vidéo comment j'ai fait pour réaliser ce tissage express. Oui, tout ça j'ai filmé, ladies, et je vais le partager avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Que le Seigneur vous bénisse et puis très bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Bisous, ladies. Bye.